Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! La cinquième erreur ici dont je vais parler lors du lancement de votre business en Afrique, c'est le fait de trop investir. Alors, beaucoup de gens investissent vraiment beaucoup d'argent dès le début. Une fois de plus, l'idée ici, c'est vraiment d'être plus conscient et d'être plus objectif dans votre attitude, votre façon de faire au début. Une fois que vous êtes lancé, que vous maîtrisez, que vous voyez des résultats, ça c'est autre chose. Mais tout début est vraiment délicat. Il faut avoir l'humilité d'accepter les petits commencements. Vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes pas encore assis, vous n'êtes pas encore posé dans ce marché-là pour pouvoir comme ça décider à tout vent de faire ci, faire ça. Il faut y aller avec les données, avec la réalité du marché. Parce que ce n'est pas vous qui faites le marché. Le marché est là, vous envoie des signaux et maintenant vous répondez à ces signaux-là. Mais ce n'est pas vous qui venez imposer quelque chose au marché. Mais sinon, votre entreprise, en tout cas, elle ne tiendra pas bien loin. Je disais donc que c'est le fait d'investir beaucoup trop. C'est vraiment une énorme erreur. Si vous n'avez pas vraiment testé, comme je dis, le marché en temps réel, ça signifie que la dynamique en fait du marché, comment les choses peuvent changer, comment les choses bougent, comment est-ce que les acteurs interagissent entre eux, les défis même imprévus, en fait, ils vont se présenter à vous qu'une fois que vous aurez commencé à produire et à vendre. Et si vous avez investi la majeure partie de votre argent, eh bien, ça va vous être quasiment impossible de gérer les retards que vous allez rencontrer ou les éventuelles mauvaises surprises. Et ça, si vous avez discuté avec des entrepreneurs qui font des business en Afrique, ils vont vous dire qu'il y en a énormément les mauvaises surprises qui peuvent arriver. Alors, il faut faire très attention. C'est vrai que souvent, à cause du taux de change qui est en défaveur de nos francs en Afrique, notamment le franc CFA, vous allez vous dire, oui, ben, quand je convertis mon dollar ou mes euros ou mes pounds en francs CFA par exemple, je suis un peu gagnant parce que ces autres monnaies-là sont beaucoup plus lourdes. Oui, mais vous savez aussi une réalité de l'argent, hein, ça monte vite. Donc finalement, vous vous retrouvez en fait à avoir investi vraiment beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit, que j'ai vu, qui ont fait des investissements massifs comme ça, qui ont échoué et qui ont été obligés de fermer. Et souvent, c'est pas parce que l'idée n'était pas bonne, c'est pas parce que le marché n'était pas forcément prêt, mais évidemment, quand on investit gros comme ça, il faut aussi avoir un retour sur investissement plus ou moins rapide. Et ça, quand ça prend beaucoup de temps, ben, il faut rembourser les crédits, il faut faire rouler les choses. Finalement, on est asphyxié, on n'en peut plus et on est obligé de fermer. Donc voilà ce que vous voulez éviter. Acceptez de commencer petit, raisonnablement. Vous pouvez avoir par exemple une version allégée de votre idée, de votre projet et une partie de ces fonds-là avec lesquels vous commencez. Peu importe le montant que vous avez, mais c'est juste de ne pas tout lancer comme ça dès le début quand vous ne maîtrisez pas encore bien les choses. Vous pouvez tester le marché pendant un petit temps, pendant peut-être un an pour ceux qui veulent avoir une idée. Ça dépend une fois de plus des industries, c'est vraiment au cas par cas.
mais en moyenne, on va dire tester le marché pendant 1 an, obtenir vraiment les commentaires des acteurs du marché, des clients, des consommateurs, voir un peu comment les compétiteurs fonctionnent. Et tout ça, ça va vous permettre en fait de prendre de meilleures décisions, de voir en fait même les sous-catégories de votre industrie dans laquelle vous devriez investir beaucoup plus. Parce que on parle comme ça de marché, mais il y a toujours des sous-marchés, des sous-catégories. Et peut-être que ce n'est pas dans toutes les catégories que vous allez vous attaquer. Vous allez pouvoir ensuite subdiviser et puis vous concentrer vraiment dans un filon bien précis et dire que c'est là précisément que moi je vais investir parce que c'est une zone un peu délaissée par mes compétiteurs et vous allez pouvoir en fait plus investir là-dedans. Mais tout ça, vous allez avoir les réponses parce que vous auriez fait attention, pas à pas, avancer un peu avec sagesse. Je n'ai pas dit non plus, parce que j'ai vu le cas, d'être complètement paranoïaque. Vous voulez vous lancer, mais vous êtes là comme une statuette. Comme si les choses vont tomber d'en haut pour vous. Oui, je vais le faire, mais vous êtes là. Mais faites-le. Donc, je ne parle pas non plus de cette extrême paranoïa où vous n'osez même plus agir tellement que vous avez peur. Non, je pense que vous l'aurez compris. L'entrepreneuriat, c'est aussi prendre un certain nombre de risques. Oui, définitivement, il y a des risques que vous allez prendre. Ça, c'est sûr et certain. L'idée ici, c'est ne pas prendre des risques énormes qui vont complètement vous mettre à terre. Je suis sûre que vous l'avez saisi. Alors, la 6e erreur qui est courante lorsque vous lancez un business en Afrique, c'est ne pas avoir une bonne ou une forte adéquation entre votre produit et le marché. Je m'explique. Vous voyez une opportunité, où on vous a parlé d'une opportunité, où vous avez une idée qui est géniale. Ça, c'est merveilleux. Mais ça ne signifie pas que le marché va acheter, forcément. La plupart des gens, en fait, ils sont larges dans leur offre. Disent, voilà, je vais offrir ça, 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 parce que je considère que l'opportunité, elle est bien. Ça revient un peu à un point que j'ai mentionné tantôt, mais je spécifie ici pour clarifier vraiment certains sous-points. Et ça ne fonctionne pas toujours. La manière et la méthode qui est conseillée, c'est vraiment de trouver un problème ou bien une lacune spécifique. Je dis bien spécifique. Faites toujours attention à mes termes. Donc, un problème ou une lacune spécifique, donc bien précise. Et ça, c'est par rapport à un segment de marché spécifique. Et par rapport à ça, vous fournissez aussi une solution spécifique. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, un problème ou une lacune spécifique pour un segment spécifique avec une solution que vous fournissez qui est spécifique. Donc, on ne vient pas comme ça mélanger les problèmes, mélanger les segments de marché et puis mélanger les solutions. Non, non. Comme on dit dans certains pays d'Afrique, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas ça au hasard. Voilà. Non, 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 non. Il faut vraiment être précis et pointilleux dans votre analyse déjà, dans votre réponse et dans la manière dont vous attaquez les catégories du marché. Parce qu'on ne peut pas dire comme ça, voilà le marché africain. Supposons que vous avez des produits qui sont destinés aux femmes. Ah oui, les femmes africaines, c'est grave. Elles ne sont pas toutes pareilles, elles n'ont pas les mêmes spécificités du tout. Mieux, même si vous considérez un pays, vous allez dire oui, je suis spécifique, je considère tel pays, c'est assez précis. Ah ben non, ah ben non. Dans ce pays-là, les femmes ne sont pas toutes pareilles, elles n'ont pas toutes les mêmes ambitions, les mêmes occupations, les mêmes problèmes, elles n'ont pas toutes les mêmes angoisses. Non, il faut vraiment avoir un segment de marché spécifique. Allez-y le plus spécifique possible, le plus précis, le plus détaillé possible que vous pouvez. Et ça va vraiment vous aider. Parce que plus vous êtes précis dans le détail, vous venez vraiment combler un besoin
précis qu'à un segment de marché précis, mais plus vos chances de succès sont évidentes et énormes. Plutôt que si vous venez dire, ah oui, moi je propose tel produit pour les femmes en Afrique ou bien les femmes du Burkina ou les femmes du Sénégal. Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui vont regarder votre produit et ne pas se reconnaître dedans. Mais si vous avez bien fait votre analyse, vous allez comprendre qu'à travers les femmes burkinabées, eh bien, il y a peut-être par rapport à votre industrie, par rapport à votre marché, vous allez pouvoir peut-être mettre 3-4 catégories, donc des segments auxquels vous allez vous attaquer. Peut-être au début, vous attaquez à tel segment. Et ce segment-là, ça va être vraiment les femmes de 25, peut-être à 40 ans, qui sont aussi des mamans. Donc, elles vont correspondre à une catégorie. Et plus tard, vous allez développer le produit ou le service pour les femmes qui sont plus de jeunes étudiantes, célibataires, donc ainsi de suite. J'espère que vous aurez un peu saisi qu'on ne mélange pas tout comme ça et puis s'attendre à ce que les choses fonctionnent. Par exemple, un autre exemple que je peux vous donner, au lieu d'offrir des services immobiliers en Afrique, comme on peut entendre parfois certains dire, eh bien, vous proposez des appartements de luxe à Accra, par exemple, au Ghana, à des réseaux d'investisseurs aux États-Unis, donc des gens qui veulent investir rapidement leur argent et leur économie pour un bon rendement. Donc ça, c'est une offre qui est spécifique. Donc je pense que vous aurez compris mon terme avec lesquels je vous taloche là, ça va, vous allez finir la vidéo, ce terme-là va rester dans votre esprit. Spécifique, voilà. Donc ça, c'est un exemple concret en fait pour que vous puissiez appliquer les choses. La 7e erreur à éviter lorsque vous lancez votre business en Afrique, c'est le fait de ne pas aller haut de gamme. Vous savez, le pouvoir d'achat en Afrique, de façon générale, dans la plupart des pays, dans presque tous les pays, même s'il est relativement encore faible, il augmente et il augmente très vite. Alors, lorsque vous proposez des produits ou des services qui sont vraiment bas de gamme ou bien à la classe qui est à peine moyenne, ça signifie en fait que vos marges en fait pour les bénéfices sont minimes puisque les produits ne sont pas chers. En ce moment, on ne fait pas de grosses marges de bénéfices. Ces marges-là sont assez minimes. Et quand les marges sont minimes, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut vendre beaucoup. Il faut que le nombre de ventes, le nombre d'articles en fait vendus augmente et augmente et augmente. Pour que vous puissiez en fait, à la fin de l'histoire, vous asseoir quand même avec un bénéfice qui est raisonnable. Mais le problème, c'est quoi ici? Souvenez-vous, vous êtes une nouvelle entreprise. Vous entrez à peine sur le marché, vous n'avez pas encore fait vos preuves, vous n'êtes pas là depuis des années et tout ça. Et donc, vous n'avez pas la capacité, comme d'autres entreprises, de produire, de vendre et puis de livrer de grandes quantités comme ça. Parce que même si vous faites la production sur place, vos moyens de production sont assez limités, vous êtes à votre début. Et même si c'est des produits que vous importez, je ne sais pas, de l'Asie, de la Chine, ben, quand on commence le business, quand on commence à négocier des contrats avec des fournisseurs, dès le début comme ça, ce n'est pas d'énormes quantités. Donc, vous voyez le problème que je viens de vous expliciter là. Pour résoudre ce problème-là, n'hésitez pas, une fois de plus, selon votre secteur et selon votre marché, à opter pour le haut de gamme. Par exemple, un produit ou un service que vous pouvez vendre au consommateur lambda, si vous réalisez que vous pouvez aussi le vendre à des entreprises, mais pourquoi pas commencer par les entreprises pour justement mettre ce prix-là assez élevé, selon l'explication que je viens de vous fournir pour vos marges bénéficiaires. Comme ça, vous n'allez pas être coincé et plus tard, quand vous allez être un peu plus à l'aise dans le marché,
Vous allez pouvoir sortir peut-être une version allégée qui va coûter moins cher pour le consommateur de façon générale. Ça, c'est l'exemple entre le consommateur et l'entreprise. Mais même dans la même catégorie de consommateurs, de clients, d'individus, vous pouvez commencer avec une version qui est relativement, je ne dirais pas chère, mais à un prix qui est quand même bien étudié. Vous attaquez à ce segment de marché parce que ce segment de marché-là existe dans tous les pays d'Afrique. Si vous avez fait vos analyses comme il se doit, vous savez que des gens avec un gros pouvoir d'achat, il y en a dans tous les pays d'Afrique. Quoi qu'on dise et quoi que des journalistes menteurs peuvent avancer, il y a des gens qui ont des gros pouvoirs d'achat partout dans tous les pays d'Afrique. Alors, vous pouvez décider tout simplement d'y aller avec ce segment-là, ou bien la haute classe moyenne, et plus tard, justement, pouvoir fournir maintenant des produits ou des services un peu moins chers pour la majorité de la population. Ça, c'est juste une idée, un exemple que je vous donne. Mais le conseil en arrière qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est de vraiment penser à votre volume de production au début et vos marges bénéficiaires. L'idée, c'est de pouvoir vous en sortir. Parce que vous ne vous lancez pas, comme je l'ai dit et je le redis, pour échouer. Vous vous lancez parce que vous voulez réussir. Et donc, il faut faire attention à ces petites stratégies-là pour pouvoir vous en sortir. Je vais faire une petite parenthèse ici, un petit bonus pour vous. C'est de vous dire ceci. Le point que je viens d'aborder, il ne s'applique pas seulement si vous vendez vos produits ou services en Afrique. Vous pouvez décider de lancer un business, d'offrir des produits ou des services qui sont compatibles avec les populations africaines localement, mais vous décidez de les exporter. Donc, d'offrir ces produits et ces services africains-là à des marchés étrangers. Donc, là où généralement, comme je l'ai dit tantôt, la monnaie est plus forte, etc. Comme ça, vous pouvez faire de gros profits avec seulement un nombre limité d'acheteurs. Ça peut être votre stratégie à moyen et long terme, ça peut être votre stratégie à court terme, mais c'est aussi une possibilité. Donc, tout ça dans l'idée de réussir. Dites-vous que ce n'est pas seulement en servant la population locale que votre entreprise peut être pérenne. Non, de plus en plus, l'Afrique se taille de bonnes parts de marché à travers le monde, en Asie, en Europe. Les gens de plus en plus raffolent de certains produits typiquement africains. J'en ai un peu parlé et j'en parlerai encore plus bientôt, d'idées vraiment de produits ou de services dont les gens ont beaucoup besoin hors de l'Afrique. Et ces produits ou ces services-là sont produits ou viennent de l'Afrique. Donc tout ça, c'est des opportunités, c'est des stratégies d'affaires auxquelles vous pouvez penser pour justement pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc voilà pour aujourd'hui. Bravo d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager au maximum pour aider le maximum de personnes parce que les erreurs, on en commet toujours et on en commet tous. Restez scotchés et on se revoit bientôt pour une autre vidéo topissime. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.